Ouais, alors pour la prochaine vidéo, je pensais faire découvrir ou redécouvrir un animé genre, tu sais, sous-côté, tu vois. Dragon Quest, l'aventure de Dai. Pas sous-côté, mais prochain épisode sûr. Mais là, je te parle de l'épisode 2. Et si tu parlais d'un animé, tu sais, un peu plus... que tu regardais souvent, un peu plus personnel, quoi, tu vois. Ouais, continue. Je sais pas, un animé que tu regardais quand t'étais petit, un animé qui a fait de toi la personne sainte d'esprit que tu es, un animé poignant, quoi. Bah je sais, on va parler de Queen's Blade. Encore un animé harem avec des seins. Mais tu tournes pas de putain de rond dans ta putain de... Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien en temps de guerre que nous sommes. Nous sommes en guerre. Et quoi de mieux qu'un temps de guerre pour vous parler justement d'un animé de guerre, mais au féminin. Sale pervers de merde. Oui, mais pas que. Queen's Blade est de base justement un gamebook qui est sorti entre 2005 et 2008. Il y en a 10. Et en gros, un gamebook, c'est en fait un livre où le lecteur est le héros et de par ses choix, ses actions et surtout ses choix justement en lisant le bouquin dans la lecture, suit un tracé précis avec justement différentes possibilités, différents chemins et du coup différentes fins. C'est ça, un gamebook. Et puis on a les mangas et les visual novels qui sont des perles. Mais je ne vais pas vous en parler spécialement tout de suite, je préfère que vous les découvrez vous-même. En gros, ça veut dire qu'il a lu les mangas et qu'il a fait certains visual novels et que s'il vous en parle maintenant, la vidéo elle va pas faire 8 minutes, mais elle va faire 8 ans. Va te faire, mais c'est pas faux. Et aujourd'hui, on va vous parler de la saison 1 de l'anime Queen's Blade et j'ai nommé Queen's Blade Ruro no Senshi. Les aventures de la petite Leina, petite fille de bourgeoise en fait, qui a décidé de fuguer de là où elle habitait pour tout simplement découvrir le royaume et participer à un tournoi qui se déroule tous les 4 ans qui s'appelle du coup le Queen's Blade. Et la personne qui gagne le tournoi Queen's Blade devient la reine du royaume pendant les 4 prochaines années à venir. On aurait peut-être dû faire ça avec notre gouvernement actuel, non? Bah ouais, t'as raison, on aurait dû faire ça. Comme ça, ça aurait été Philippe Etchebest qui aurait été notre président et t'aurais cuisiné sauce pili pili, mon pote. Un régal. Et du coup, justement, on va tout simplement suivre les péripéties de notre petite Leina qui va parcourir le royaume et qui va découvrir que le royaume n'est pas aussi enchanté, chatoyant qu'elle le pensait, tout simplement de là où elle habitait, parce que du coup, c'est vraiment une vraie fille de bourgeoise, du coup, pour le coup. Et tout simplement, elle va aussi faire la rencontre de certains personnages justement qui participent aussi au Queen's Blade et justement soit se lier d'amitié avec, et il y a énormément d'amitié qui va se lier, comme avec certains personnages genre Tomeo ou Shizuka, ou d'autres personnages où ça va tout simplement se bastonner. Coucou Mortal Kombat féminin. Oui, mais dans les deux cas, on a une énorme histoire véridique cachée derrière des tétés. Et du coup, par exemple, Leina va faire la rencontre de Nanael, qui est un ange qui, elle, et du coup, le devoir des anges en général dans cet univers, est de pouvoir diffuser le Queen's Blade dans tout le royaume. Donc c'est la Claire Chazal du royaume, quoi. Âgée physiquement de 15 ans et avec une aile atrophiée, mais ouais, on peut dire ça. Et sinon, on a aussi Listi, ou Risti, parce que le L ne se prononce pas en fait au japonais. Qui tout simplement est une sorte de voleuse bienveillante qui en fait vole les riches et redistribue tout ce qu'elle vole justement aux plus démunis. Robin des Bois féminin. Oui, clairement oui. Ou sinon on a ma petite préférée, c'est tout simplement Tomoe qui est une prêtresse d'un royaume voisin où justement là-bas c'est la corruption qui fait la loi. Et du coup elle s'échappe de son royaume pour pouvoir participer au Queen's Blade pour justement l'un de ses objectifs, calmer le royaume où elle habite et justement faire disparaître toute cette corruption, etc. Ghostbuster féminin, arrête, ça existe déjà et c'est très naze. Mais enfin bref, plein de personnages plutôt bien travaillés autant extérieurement qu'intérieurement. On a justement leurs personnalités qui sont toutes très distinctes et qui fait que justement ce sont des rencontres plutôt improbables avec certains personnages, vraiment une vraie caractéristique, un vrai monde qui a été créé qui est très très super.
Et justement, c'est cette différence distinctive de personnalité qui fait que on arrive justement à... alors j'ai écrit quoi exactement parce que bon, ça peut... et justement qui va pousser les gens à faire des choix qui ont un impact autant sur la vision des gens extérieurs que justement les choix vont aussi influencer justement l'environnement autour, simplement. Donc par exemple si demain vous décidez d'être le copain avec une région X ou une région Y, la vision des gens en fait va changer par rapport à vous. Peut-être qu'il y en a qui adorent cette région et d'autres qui n'aiment pas, enfin bref. Et on retrouve vraiment toutes ces petites choses dans Queen's Blade. On dirait pas comme ça, hein, parce que de base c'est juste un anime avec des petites culottes et des tétés, mais en fait c'est archi ouvert. Et c'est archi cool. Et du coup, là, ma théorie, je l'aime bien, tu vois, ma petite théorie, c'est que pour moi, l'une des raisons qui ont fait que malheureusement Queen's Blade n'est pas autant poussé dans les régions occidentales, donc nos régions, là où nous sommes, hein, c'est justement que du coup, il fallait se creuser la tête et il fallait creuser derrière ces paires de tétés et ces paires de fessiers avec des petites culottes qui nous montrent, que nous montre l'anime, que derrière il y a une vraie histoire, une vraie géopolitique, un vrai concept derrière. Et c'est vraiment dommage du coup. Mais ça c'est ma petite théorie, je l'aime bien. Si les gens pensent ça, c'est bien. Si les gens ne pensent pas ça, tant pis. Voilà, c'est ma petite théorie, je l'aime bien. Et encore, là comme je vous l'ai dit, du peu que je vous ai raconté, parce que je vous ai vraiment raconté très peu, c'est que la première partie de la saison 1 que je viens de vous raconter. Si on compte en tout et pour tout, sans compter les spin-offs et les OAV, il y a 3 saisons et il y a même un reboot lui-même de Queen's Blade avec tous les autres persos. Dans les OAV aussi, vous avez d'autres persos qui arrivent avec des histoires qui sont justement complexifiées pour chaque personnage. Vous avez tous les spin-offs aussi où vous avez carrément une rébellion complète. Enfin bref, je ne vais pas vous raconter dans les détails, mais c'est un univers énorme et très riche et que je vous conseille absolument. Ça me rappelle Code Lyoko, tu sais, cet animé que tout le monde avait bien aimé, qui était une collaboration Moonscoop, j'avais bien aimé aussi. Et d'ailleurs, Netflix a fait un reboot qui s'appelle Reboot. Alors, on avait dit qu'on ne reparlerait plus jamais de ça, ok? Et à la limite, ce qu'on peut faire, comme ça va te ranger et ça va nous arranger nous, c'est qu'on pourra peut-être faire un épisode spécial reboot, des bons et des mauvais reboots, des bons et des mauvais remakes, ok? Peut-être. Enfin bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est vrai que là, du coup, je mets un peu de temps à redémarrer, mais comme vous l'avez vu, je tourne avec un nouveau matos. Coucou caméra que j'aime. Voilà. Et du coup, avec ces temps de confinement, déconfinement, on ne sait pas encore ce qui va se passer, je suis en train de me tâter. Il y a encore plein de projets du coup que j'ai mis en pause à cause de ce qui se passe. Mais en même temps, je me dis quand même qu'il faut un moment qu'ils sortent, quoi, parce que nous, on est comme encore confinés, ça fait un peu chier. Donc voilà. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je ferai d'autres animés si justement, de 1 le cœur m'en dit, et de 2 si vous me proposez des trucs dans les commentaires ou même sur Facebook, hein, vous avez la page, ou même en discussion sur YouTube. Je vois que c'est une fonctionnalité qui n'est absolument pas utilisée, ou très peu en tout cas, mais vous avez un onglet de discussion sur YouTube où vous pouvez m'envoyer des trucs, ou même par adresse mail, enfin voilà. Donc des gros bisous à vous, et à la prochaine.